Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan du Flowers Book Challenge. Donc si vous l'avez raté, le Flowers Book Challenge c'est un challenge qui est organisé par Madame Errance. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre d'infos et je le suis depuis quelques années mais c'est la première année où c'est que j'y participe vraiment. Et je peux même dire que c'est un des premiers challenges littéraires auxquels je participe réellement. Parce que comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation, au cas où je la mets aussi dans les petits i si vous l'avez raté. Mais j'avais arrêté de faire des challenges parce que le fait de me constituer des piles à lire, ça me stressait en fait. Et le but c'était pas de me stresser en faisant un challenge. Et du coup, les autres challenges que je vous ai présentés, je vous faisais plutôt des piles à mood parce que comme ça je me disais, ben voilà, c'est pas vraiment une pile à lire, c'est vraiment juste une pile de mes envies et voilà sur le moment. Mais là, j'ai eu envie de recommencer avec les piles à lire, donc voilà, là je vous ai présenté une pile à lire, j'ai vraiment joué le jeu pour le challenge et voilà, maintenant on va voir si j'ai réussi ou pas. Donc oui, juste pour vous rappeler, en fait le Force Book Challenge ça, se déroulait du mois de mai au 1er juillet. Moi je vous avais posté ma vidéo de présentation, je crois que c'était autour de peut-être fin avril, je sais plus, dès qu'on a eu l'info du challenge. Et en tout, vous aviez 6 catégories, en fait c'est des noms de fleurs, et dans chaque catégorie, soit il fallait lire un livre de la couleur de la fleur, soit en lien avec les mots-clés qui représentent la fleur. Et il y avait en plus une catégorie bonus, donc moi j'ai vraiment joué le jeu sur toutes les catégories, y compris la catégorie bonus, et j'ai aussi utilisé plutôt les mots-clés que les couleurs. Donc cette fois c'est parti, je vous montre ce que j'ai lu pour ce challenge. Donc je me suis un peu décalée justement pour me permettre d'insérer les templates ici, j'espère que j'aurai assez de place. Donc la première catégorie c'était aconite, et ici il fallait soit lire un livre bleu ou un livre qui parle de trahison. Dès le départ j'avais choisi La Guerre des Clans, Short Adventure, le choix d'étoiles de sapin d'Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là cette catégorie a été validée, j'ai lu cette lecture, c'est plutôt une petite nouvelle je dirais, et le thème de la trahison est vraiment respecté car déjà rien que dans le résumé on nous dit qu'Étoile de Sapin a trahi son clan et cela se confirme effectivement dans l'histoire. Il y a un moment donné où c'est que pour le clan du tonnerre, ce que fait Étoile de Sapin c'est purement de la trahison. Voilà, donc dans cette histoire on va clairement comprendre pourquoi est-ce qu'il le fait, et c'était vraiment sympathique, surtout c'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu dans la Guerre des Clans. Le seul moment c'est qu'on l'a vu vraiment, c'est dans leur hors-série sur Étoile Bleue. Donc c'était une petite nouvelle sympathique qui faisait un peu moins de 100 pages et qui permettait de retourner dans l'univers de la Guerre des Clans. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour la catégorie Camélia, il fallait lire un livre rouge ou tout ce qui touche à la fidélité sur une saga, un genre, un auteur, donc soit une suite de sagas ou un genre de prédilection. Ici j'avais mis La Chronique des Bridgerton, le tome 4, Colin de Julia Quinn aux éditions Françoise Hirpoche. Et j'ai effectivement lu ce livre pour valider la catégorie. Donc pour vous faire un bref résumé, dans ce tome, on suit plutôt la romance entre Colin et Pénélope. Donc Colin, il est toujours un peu en vadrouille, on va dire, et là il revient pour cette saison. Et Pénélope, quant à elle, elle est amoureuse de Colin depuis des années, mais elle ne lui va jamais lui dire, et elle sait très bien que Colin ne va pas s'intéresser à quelqu'un comme elle. Donc voilà, elle a un peu laissé tomber jusqu'à un bal en fait où un pari est lancé, où justement le but c'est de trouver l'identité de Lady Whistledown. Donc oui, c'est celle qui écrit les chroniques à scandale. Et là du coup Colin et Penelope vont s'associer pour essayer de percer l'identité de cette chroniqueuse. Voilà. Donc c'est une romance que j'ai beaucoup appréciée, surtout que j'aime beaucoup nos deux protagonistes et ça m'a fait du bien de pouvoir retourner dans l'univers des Bridgerton, même si j'étais déjà allée cette année il n'y a pas si longtemps avec le tome sur Bénédicte. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir retourner dans cette saga, et d'autant plus que comme la saison 3 de la série est sortie sur Netflix, j'avais du coup pouvoir la regarder et voilà, ça me permet ainsi de pouvoir me lancer dans la série. Pour la catégorie Azalée, il fallait lire un livre rose ou un livre sur un amour pur. Donc pour cette catégorie, j'avais mis le livre Les liens de sang, le tome 6.5 Union de Laure Arbogast en auto-édition. Et j'ai effectivement lu ce livre pour cette catégorie. Donc là aussi,
L'amour pur, en fait, ça me semblait que ça fait là 6 tomes qu'on suit nos protagonistes et qu'on voit cet amour se développer et ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Donc ça me semblait évident que là en plus ce tome 6 c'est un petit hors-série, on va dire, qui est sur un mariage. Donc ça me semblait évident qu'il allait bien pour cette catégorie, que je ne pouvais pas le mettre ailleurs. Donc je l'ai lu, ça a été vraiment sympathique, même si je m'attendais peut-être à un peu plus de rebondissements fantastiques au niveau de ce mariage. Et la fin nous laisse peut-être avec une note plus ouverte, alors que moi j'aurais voulu avoir les réponses à certaines de mes questions. Mais voilà, ça me valide néanmoins cette catégorie. Pour la catégorie œillet, il fallait lire un livre vert ou un livre avec du good vibes ou de l'humour, plein d'humour et de joie. Donc au départ, moi j'avais mis le tome 1 de Rulantica, l'île secrète de Michaela Anoer, aux éditions Michel Lafon. Sauf que entre temps, eh bien, je n'ai pas lu cette lecture, j'ai switché, on va dire, avec une autre lecture. Donc pour valider ces catégories, j'ai lu Dans la vie des pantins de Tic Gicloun aux éditions de Saxus. Ici, en fait, oui, pour vraiment valider la catégorie, en fait, je me suis dit que ça allait bien avec le Good Vibes parce qu'on est dans une lecture qui est assez douce. En plus, on a de l'humour et c'est une lecture qui procure, je dirais, comme c'est très doux, on s'attache beaucoup au personnage et on ressent quand même de la joie en la lisant. Donc, pour vous faire un bref résumé, on est dans une réécriture de Pinocchio, dans un univers de science-fiction. C'est-à-dire qu'on suit Victor, qui est le dernier humain qui reste. Il vit dans une forêt avec 3 robots. Un robot qu'il considère comme son père, qui se nomme Giovanni, qui est un inventeur. Et un petit robot aspirateur qui se nomme Rambo, et qui souffre un peu d'anxiété. Et le dernier, c'est l'infirmière Rakshid, qui est un robot infirmier, mais qui est un peu psychopathe, on va dire. Voilà. Donc il vit avec tout ce petit monde, tout se passe bien, et un jour Victor il va se rendre à la casse et il va trouver un nouvel androïde et il va lui redonner, il a le but de le réparer, de lui redonner la vie. Sauf que malheureusement cet androïde va alerter la ville et des gens vont venir pour des robots plutôt vont venir pour récupérer Giovanni, vont l'enlever et nos protagonistes vont essayer d'aller le récupérer. Pour cela ils n'auront donc d'autre choix que de se rendre dans la ville des rêves électriques, voilà. En espérant qu'ils arrivent à temps parce que justement le but c'est de reprogrammer Giovanni pour qu'il reprenne sa fonction première qui est de créer des robots. Voilà pour le speech. Donc c'était une lecture que j'ai vraiment trouvée très douce. On retrouve, quand on est avec du Tic Gicloun, c'est vraiment une lecture, c'est qu'on parle de beaucoup de choses, d'inclusivité, de tolérance, beaucoup de choses qui c'est très beau. Franchement, c'est un livre qui est émouvant. Je me suis vraiment attachée à ces robots. Et j'ai adoré l'infirmière Rakshid. Alors, les sorties qu'elle peut vous faire, j'étais morte de rire par instant. Donc, c'est pour ça que je pense que ce livre va très bien dans ces catégories. Au départ, je l'avais mis dans une autre catégorie, mais vous verrez, j'ai aussi switché à ce niveau-là. Mais vous le verrez par la suite. En tout cas, ça a été un très bon moment de lecture. Et ça m'a permis de valider cette catégorie du challenge. Pour la catégorie Pétunia, il fallait lire un livre orange ou un livre qui met en avant la colère, qui pète on fire. Voilà, c'était ça les mots-clés. Donc au départ, je devais lire Off Campus, le tome 3, The Score, d'El Kennedy aux éditions Hugo Roman. Finalement, je ne l'ai pas lu parce que j'ai préféré lire d'autres livres qui sont arrivés dans ma palle, on va dire, entre-temps. Et je me suis donc rabattue sur le préquel, donc c'est De lave, de métal et de rage, le tome 2, celle qui précède, d'Alexandre Delis aux éditions Michel Lafon. Donc ça c'est un livre que j'ai acheté justement entre temps pendant les Imaginales et je me suis dit que j'allais mettre dans cette catégorie car déjà sur la couverture on voit très bien que qui a l'air d'avoir de la colère et sur le résumé, voilà, quand on connaît l'histoire on comprend très bien pourquoi ce personnage est en colère. Donc je pense qu'il rentrait parfaitement dans ces catégories. Donc pour ne pas vous spoiler, je vous fais vite un bref résumé du tome 1. Donc là on est dans le préquel de 200 d'écume et de glace. Voilà, donc il vaut mieux avoir lu déjà cette trilogie plutôt, avant de vous lancer dans ce préquel. Et ici on va suivre du coup Victor qui est une sirène scandinave. Son peuple est en guerre contre d'autres sirènes. Et lui, il a la chance de pouvoir combattre en tant que guerrier, sauf que ce n'est pas le cas pour tous les hommes. On va dire, chez les sirènes, les hommes ne sont pas très bien traités. Et Victor, il a eu la chance d'avoir ces privilèges, donc disons qu'il sait qu'une fois que la guerre sera terminée, il risque de
perdre tout cela et devoir retourner à une vie bien monotone. Et ce n'est pas ce qu'il veut. Victor, il a l'intention de pouvoir garder ce qu'il a pu obtenir, quitte pour cela à faire un coup d'état. Voilà pour le bref résumé. Mais comme je vous disais ici, je pense que cette suite se prêtait parfaitement à cette catégorie. Et du coup, il m'a permis de la valider. Alors, c'était la fin de ce préquel avec ce tome 2. Donc j'étais vraiment heureuse d'avoir pu le lire. J'ai été prise dedans. Et voilà, la manière dont ça se termine, ça nous permet aussi de retrouver un peu les personnages de sang, d'écume et de glace. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai un peu comme un passement au cœur à l'idée de quitter cet univers parce que j'ai beaucoup aimé tout ce qui nous était présenté. Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment avec ces personnages et je suis heureuse qu'il y ait eu ce préquel. Pour la catégorie Bouton d'or, il fallait lire un livre jaune ou un livre jeunesse ou qui parle d'évolution, de croissance ou de changement. Au départ, j'avais prévu de lire Alice à Venise de Caroline Quinn. Aux éditions, c'est Bibliothèque Verte, mais je crois que c'est publié chez Hachette. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. Donc je me suis dit que ce serait cool, ça me permettrait de lire un nouveau tome d'Alice. Mais ça n'a pas été le cas et je me suis rabattue sur une autre lecture. Donc ici, je me suis rabattue sur Place d'âme de Sarah Schneider aux éditions PVH, qui m'a permis de valider cette catégorie. Donc ici, en fait, on est sur on va dire une histoire qui se passe dans deux époques. D'un côté, on suit un jeune garçon, Mathis, je crois, qui vit dans les Franches-Montagnes, donc c'est une des régions du Jura, donc où je vis. Et dans cette région, on a construit une place d'armes et il a eu l'habitude depuis qu'il est tout petit de voir comment tout cela a évolué à cause de cette place d'armes, comment tout cela contribue à l'économie. Et entre-temps, Mathis, il travaille dans un musée. Et là, le gérant du musée, qui est un peu un militant, qui a déjà milité pour que le Jura voie le jour, il lui a expliqué qu'il n'était pas du tout pour la création de cette place d'armes et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu lutter contre le fait qu'il la construise. Voilà, donc Mathis va en apprendre davantage sur cette histoire. Et en parallèle, on suit une famille, on est en 1600 et quelques, aussi toujours dans les Franches-Montagnes. Et cette famille a vu un de ses membres accusé de sorcellerie et cette personne a donc été brûlée, je crois. Et du coup, on va suivre cette famille et voir comment c'est de vivre à cette époque en sachant que des membres de la famille a justement été accusé de sorcellerie et comment vous pouvez vivre avec ça et comment les gens vous traitent. Voilà. Donc pour le bref résumé, ici je me suis donc rabattue sur ce livre parce que l'idée, en fait je trouvais que ça allait bien que les mots évolution, croissance, changement, voilà, je sais pas pourquoi mais je me suis dit oui, il va parfaitement là, car on parle justement de l'évolution donc à travers cette place d'armes et on voit ces deux époques aussi, justement comment ça a évolué aussi entre deux, j'ai envie de vous dire. Et la croissance, par exemple, un peu, aussi pour parler un peu de croissance économique, qui est un peu mentionnée dans ce livre. Et pareil pour le changement, car on constate en fait qu'est-ce que cela aurait changé en fait. Car ce que je vous ai pas dit en fait, c'est que dans la partie où on parle de cette place d'armes, c'est vraiment l'autrice a imaginé, le thème de la place d'armes est venu sur le tapis à un moment donné. Ça n'a pas été fait. Mais l'autrice est partie du principe que si cela avait eu lieu, qu'est-ce que cela aurait impliqué? Donc on est aussi sur ce terme de changement. Voilà, donc je me suis dit qu'il rentrait dans cette catégorie, donc c'est pour ça que je l'ai inclus ici, pour la valider. Et franchement, je me suis régalée avec cette histoire, car c'était très intéressant de suivre à la fois nos deux protagonistes dans ces deux époques, et de voir en fait qu'il y a une touche de paranormal dans ces deux époques, et de comprendre en fait à quoi elle est due, cette touche paranormale et franchement j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que ça parle de ma région, qu'on découvre un peu l'histoire de comment ma région s'est créée. Ça m'a beaucoup plu et voilà, je voulais à tout prix faire passer ce livre en priorité. Pour la catégorie Iris, il fallait lire un livre violet ou un livre qui met en avant la diversité, qui a un message important ou difficile. Voilà. Donc au départ dans cette catégorie je devais lire Dans la vie des pantins de Tig Clown aux éditions de Saxus, que
vous avez passé tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit, au départ il devait être dans cette catégorie, je l'ai lu mais pas pour cette catégorie du coup, et là j'ai switché avec un autre livre. Donc j'ai mis dans cette catégorie Blue Lake, le tome 1, Les Extraordinaires de Amandine Peter aux éditions Explora. Ici en fait on est dans un univers où tout génère des déchets, y compris la magie. C'est-à-dire que quand vous faites de la magie, vous sécrétez des déchets, et ces déchets sont ensuite jetés dans les canalisations. Et cela peut engendrer des bouchons. Donc là, on suit notre protagoniste qui s'appelle Blue. Elle, son travail, c'est d'aller nettoyer, de s'occuper des canalisations qui sont bouchées, d'aller nettoyer ce qui les bloque. Voilà. Et tout se passe bien pour elle, on va dire, en guillemets, sa vie n'est pas facile, hein, bien entendu. Et jusqu'au jour où elle va tomber sur un déchet magique qui est bizarre comparé aux autres, ce n'est pas comme d'habitude. Et suite à cela, elle va se retrouver à devoir faire équipe avec un ex-meister, donc c'est une personne qui peut pratiquer la magie, pour essayer de trouver l'origine de ce déchet, d'où est-ce qu'il peut bien provenir, et voilà, donc elle va devoir se retrouver à enquêter avec cet ex-meister qu'elle ne peut pas supporter parce qu'elle les déteste. Voilà pour le résumé, donc ici je trouve que cette lecture se prêtait bien parce que déjà le message important en fait, ce que l'autrice veut nous montrer à travers cet univers fantasy, c'est qu'en fait, faire attention au tri, tout ça, les déchets, toutes ces choses-là, le fait que toute chose génère des déchets, c'est déjà un message important, je trouve. Et aussi, là, j'ai retrouvé le thème difficile à travers la vie de Blue, parce que je ne vous ai pas tout dit, mais disons que sa vie n'est pas toute rose, elle doit faire des choses pour s'en sortir, et c'est pas facile tous les jours. C'est une lutte constante, et voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Pour moi, personnellement, ça a été une très bonne lecture. J'ai adoré cet univers, que la manière dont c'est fait, les personnages, cette enquête, le fait qu'il y ait des alliances, plein de rebondissements. Et le dénouement final, franchement, c'était révélation. Je me suis retrouvée sur les fesses, j'en avais rien vu venir. Et suite à tout cela, eh bien, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire la suite. Et maintenant, je passe à la catégorie bonus, qui se nomme donc Muguet. Et ici, il fallait lire un livre blanc, ou un one-shot, ou un livre qui vous sort de votre zone de confort. Donc au départ, j'avais prévu de lire Instant Karma de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse, mais finalement je me suis rabattue sur une autre lecture. Donc je me suis rabattue sur Kiss Me Maybe d'Elodie François dans la collection EH. Ici donc ça rentre parfaitement dans la catégorie un one-shot, voilà. Et donc ici on suit deux amis d'enfance, Daphné et Evan. Evan et Daphné vont justement se rendre à un festival de musique ensemble. Evan, il n'était pas trop pour. Et disons que pendant ce festival de musique, ils vont faire un pari, comme ça. Et vous savez que le but, c'est de s'embrasser. Et suite à ce baiser, tout va changer entre eux. Donc ici, on est dans une histoire, c'est une romance Friends to Lovers. J'ai trouvé ça vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on voie cette histoire se raconter à travers le point de vue d'une personne qui est HPI. Ça nous permet de voir comment ces personnes pensent, on va dire, les soucis qu'elles ont, les préjugés qu'on peut avoir à leur égard. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et je trouve que c'était une lecture vraiment sympathique, c'était aussi tout agréable, tout vraiment douce, et le fait d'être au milieu de cette ambiance musicale, ça m'a beaucoup plu. Donc je pense qu'il allait nickel pour valider cette catégorie bonus, et voilà, je me suis vraiment régalée, j'ai passé un bon moment. C'était une belle lecture, et vraiment c'était une lecture vraiment agréable avec des personnages complets, et comme je vous dis, avoir le thème de l'HPI qui était présenté là au milieu, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et du coup, voilà pour ce bilan du Flowers Book Challenge. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à tout valider mes catégories, même si j'ai dû changer certaines petites choses entre temps. Mais voilà, je l'ai quand même fait dans le temps imparti en plus, parce que je me suis dit que si j'y arrivais pas dans le temps nécessaire, je continuerai le challenge un peu plus longtemps, mais ça n'a pas été nécessaire. Donc vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez participé au challenge, si vous avez réussi votre challenge. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc là, quand on parle du Flowers Book Challenge, mettez-moi un emoji avec une fleur dedans, juste pour me dire que vous êtes là, que vous avez regardé la vidéo, que vous avez suivi jusqu'au bout.
Sinon, pour ce qui est des challenges, pour le moment, je ne sais pas vraiment quel autre challenge j'ai envie de faire. Je pensais peut-être le, le challenge été glacé de Nina Quill. Mais tout dépend quand est-ce qu'il se déroule, comme je serai en vacances, tout ça, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps d'y participer pleinement. Sinon, à voir les challenges qui seront proposés autre temps. Et vous verrez bien de toute façon quand est-ce que vous verrez une nouvelle pile à lire pour un challenge qui arrive. Mais en tout cas, je suis fière de moi pour dire que c'était le premier challenge que je reprenais vraiment avec une pile à lire, tout ça, en me mettant un peu pas une contrainte, là je suis vraiment allée en me disant ouais, t'y vas, tu fais une pile à lire, tu changes, voilà, t'y arrives pas, c'est pas grave, mais t'auras participé. Mais je suis quand même contente de moi, c'est une réussite pour ce challenge et j'espère que je pourrai à nouveau y participer l'année prochaine. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!